Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format sur la chaîne parce que si vous me connaissez déjà, vous savez que je suis coach sportif diplômée et que je fais des coachings en ligne pour les femmes. Et l'une des premières choses que je fais lorsque j'accueille une nouvelle coachée, c'est son analyse morpho-anatomique. C'est-à-dire que je vais analyser les différentes proportions de ses os, de ses muscles pour pouvoir mettre en évidence ses points faibles et ses points forts. C'est vraiment une étape incontournable et très importante pour le début d'un coaching. Tout simplement parce que ça va me permettre de vraiment personnaliser complètement le programme à la personne. Et c'est ce qui fait que chacune de mes coachées n'a pas le même entraînement, n'a pas les mêmes exercices et donc n'a pas le même coaching. C'est parce que je m'adapte à chacune de leurs morphologies, mais aussi à leurs objectifs. Si deux individus ont une morphologie complètement différente, alors ils devront réaliser des variantes d'exercices, elles aussi différentes. C'est vraiment primordial pour espérer avoir de bons résultats et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler avec vous aujourd'hui. Et je me suis dit que ça serait intéressant pour vous si j'analysais en direct, en vidéo, la morpho-anatomie de certaines figures du fitness pour mieux comprendre quels sont leurs points forts, leurs points faibles, mais aussi comprendre comment elles ont obtenu leur shape. Et quel meilleur exemple que de commencer par la silhouette de Pamela Reif. C'est une inspiration fitness pour beaucoup de filles, beaucoup de femmes. Je pense qu'il y a énormément de filles qui ont comme body goal de lui ressembler. Et effectivement, on va le voir ensemble, mais elle a une morpho-anatomie très atypique. J'avais d'ailleurs déjà fait une micro-analyse que je vous avais postée en reel sur Instagram. Et c'était d'ailleurs un format qui vous avait beaucoup plu. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram. Donc c'est parti, installez-vous sans plus attendre. On passe à l'analyse morpho-anatomie de Pamela Reif. On commence tout de suite par l'analyse osseuse du haut du corps. Parce que même si ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus, et ce qui nous intéresse le plus dans son cas à elle précisément, vous verrez que ça va avoir son importance. Ce qui se démarque vraiment, c'est qu'on voit que Pamela, elle a un buste qui est court. Et ça se voit vraiment sur la photo de face. Ce qu'on remarque également, c'est qu'elle a les bras très long, ce qui est en général un très gros avantage pour tous les exercices de soulevé de terre par exemple, parce que tout simplement si on a les bras longs, on aura moins à se baisser pour réaliser le mouvement que si on avait les bras beaucoup plus courts, ça semble logique. On voit également que de manière générale, elle est plutôt étroite au niveau de son buste et au niveau musculaire maintenant, on voit qu'elle est très peu musclée du haut du corps, on voit juste un peu les épaules ici, mais étant donné qu'elle est relativement sèche, ça ressort sans être très développé. Pareil pour les biceps ici. Mais de manière globale, c'est très peu musclé. Et c'est fort probable que ce soit dû au fait qu'elle entraîne très peu le haut du corps, voire pas du tout, en dehors du grand droit des abdominaux et des obliques qui sont eux assez bien définis. Donc je ne vais pas m'attarder plus sur ces points forts du haut du corps car ça n'aurait pas plus d'intérêt dans ce cas-là. Mais on va maintenant passer à l'analyse osseuse de son bas du corps et ça c'est très intéressant. Au niveau de son bas du corps, je suis certaine que vous l'avez remarqué parce que c'est évident, mais Pamela, elle a des jambes très longues. C'est vraiment impressionnant parce que on voit rarement des jambes aussi longues dans la vraie vie et ce en comparaison avec la proportion globale de son corps parce que les jambes sont longues si en comparaison le reste du corps, donc le buste, est court. On peut pas avoir des jambes longues si on a le buste encore plus long que les jambes. Vous voyez, c'est toujours un certain ratio des proportions. Et en général, quand on a les jambes longues, on a soit les fémurs qui sont longs, soit les tibias, mais rarement les deux à la fois. Et là, c'est quelque chose de vraiment flagrant. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près la proportion de son buste avec celle de ses jambes, on voit donc qu'elle a, comme on a dit, un buste très court et des fémurs et des tibias très long en parallèle. Et cette proportion entre le buste et les jambes, elle va avoir énormément d'importance sur deux aspects en particulier. Le premier, c'est l'esthétisme. Parce que si vous avez, comme Pamela, un buste très court et des jambes très longues en comparaison, ça va naturellement donner un rendu de jambes très fines et très élancées. Un peu au final comme Barbie. Nos poupées Barbie, elles étaient vraiment comme ça quand on analyse leur morpho-anatomie ou Barbie. C'est ça. C'est également ce genre de silhouette qu'on retrouve au niveau du monde du mannequinat par exemple. Et le deuxième point, en dehors de l'esthétisme, c'est au niveau de la mécanique des mouvements. Avec une morphologie comme celle de Pamela, on va naturellement beaucoup plus recruter les fessiers que les cuisses sur la plupart des exercices qui ciblent le bas du corps. Donc par exemple le squat, le soulevé de terre, les fentes, etc. Mais à l'inverse, avec ce genre de silhouette là, on aura en général beaucoup de difficultés à recruter et donc à
développer les quadriceps. Donc ce sera, dans la majorité des cas, un point faible et on le remarque bien chez Pamela qui a des fessiers très volumineux et des cuisses très fines et très peu développées. Il y a très peu de muscles au niveau de ses jambes de manière globale en comparaison des fessiers. Si on s'intéresse maintenant à la zone qui nous intéresse le plus, à savoir ses fessiers, parce que c'est vraiment son point fort dans sa silhouette, on voit que Pamela, elle a un bassin qui est étroit et c'est quelque chose qui l'avantage énormément pour le développement des fessiers. Car de manière générale, plus on aura un bassin large et plus on aura de facilité à développer ses cuisses au niveau musculaire, et l'inverse, plus on aura un bassin étroit et plus on aura de facilité pour développer ses fessiers. On remarque aussi qu'elle a les fessiers qui sont longs, c'est-à-dire qui s'insèrent bas sur le fémur. Et il faut savoir qu'il y a une règle générale, c'est que plus un muscle est long et plus il aura de chances de se développer de manière importante. C'est en ça qu'on arrive à déterminer les points forts, les points faibles aussi au niveau musculaire. Donc un bassin étroit, des fessiers longs et en parallèle des ischio-jambiers dans le muscle à l'arrière des cuisses qui sont courts. Et ça, c'est très avantageux, encore une fois, pour développer ses fessiers. Car il y a toujours une petite compétition de recrutement entre les fessiers et les ischio-jambiers sur des exercices comme les soulevés terre roumains, soulevés terre traditionnels ou encore le hip thrust. En fait, tous les exercices d'extension de hanche. Et pour finir, dans tous ces points forts là qui lui permettent d'avoir des fessiers bien développés, eh bien, elle a une forme de fessier qui est ronde. Et c'est une très belle forme qui va aussi dépendre de la morphologie osseuse. C'est donc cette morphologie osseuse qui fait qu'elle n'a pas de hip dips, elle n'a pas le creux au niveau du côté des hanches. Tout ça là, ce qu'on vient d'analyser, ça contribue au fait que ses fessiers, ils sont bien développés. Et au-delà d'être bien développés, eh bien le rendu est esthétique et rend très bien. Donc en gros, si on devait résumer toute la morpho-anatomie de Pamela Reif, je dirais qu'elle coche tout simplement toutes les cases pour développer et avoir un joli fessier. Que ce soit par rapport à ses longueurs osseuses, à la largeur de son bassin ou encore à ses longueurs musculaires, ça explique en partie pourquoi est-ce qu'elle a un rendu esthétique qui est comme ça, pourquoi est-ce qu'elle a seulement les fessiers qui sont développés en comparaison du reste de son corps. Et donc ça explique en partie comment est-ce qu'elle a obtenu sa shape. Mais, il faut qu'on aborde un sujet ensemble aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est souvent passé sous silence et qui perd beaucoup aussi. C'est la question de est-ce qu'elle a fait de la chirurgie ou pas? Est-ce que son résultat est naturel ou pas? Je ne pouvais pas faire cette vidéo d'analyse de sa silhouette sans aborder la question. Parce que quand on voit une fille avec une silhouette aussi atypique et esthétique que celle de Pamela Reif, la question se pose réellement. Surtout dans ce cas précis où on a un développement musculaire qui est quasiment uniquement ciblé au niveau des fessiers avec en comparaison des jambes très sèches, très fines. Comment est-ce qu'on pourrait savoir si, en plus de ce terrain très favorable au développement des fessiers, il y a eu une petite chirurgie qui est passée par là pour embellir le tout? Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis énormément renseignée sur les techniques de chirurgie pour faire grossir ou pour embellir ses fessiers. C'est très important parce que je vais pouvoir en éliminer quelques-unes en me basant sur son cas à elle précis. Je précise que je ne fais pas du tout la promotion de la chirurgie pour les fessiers. Moi, je trouve que le meilleur chemin pour obtenir des fessiers, c'est de travailler pour obtenir ces résultats à soi, parce que le chemin est tout aussi important que l'arrivée, que les résultats. Mais c'est important pour l'analyse de voir les différentes techniques de chirurgie. Toute première technique, c'est les implants. C'est des implants qui ressemblent à des implants qu'on peut mettre au niveau de la poitrine aussi pour une augmentation mammaire, donc des implants faits de silicone. Et ce que je ne savais pas, parce que pour moi, implant, et peut-être pour vous c'est la même chose, mais pour moi, implant signifiait un peu quelque chose de beaucoup trop gros, beaucoup trop évident en fait pour qu'on se pose la question de est-ce que c'est naturel ou pas. Pour ça, je vais vous mettre une petite photo de ce qui illustrait pour moi le fait de porter des implants et quelque chose de beaucoup trop développé pour être naturel. Je pense notamment aux Kardashian qui avaient des fesses, on pouvait pas ne pas se douter que ce n'était pas naturel, c'était vraiment hors norme comme volume. Mais en faisant pas mal de recherches, je me suis aperçue qu'il existait beaucoup de différentes formes de prothèses au niveau des fesses. Il existe des formes bien rondes là qui correspondaient à mon cliché, mais il existe des formes anatomiques qui vont vraiment comme au niveau de la poitrine, qui vont essayer en fait de paraître le plus naturel possible. J'ai vu également qu'on ne mettait pas forcément que les prothèses vraiment au niveau du pic des fessiers, mais qu'on pouvait les mettre soit en haut, soit en bas, soit sur les côtés, soit vraiment sur le pic en fait, ce qui serait pas visible de tous les angles. Et de plus en plus, quand on va sur les pages des chirurgiens plastiques esthétiques,
esthétiques qui du coup font la promotion eux de leur intervention de pose de prothèse, eh bien ils garantissent que ce ne serait pas détectable à la fois au toucher, à la fois au niveau de la vue et que le résultat ferait vraiment naturel. En plus de ça, j'ai vu que de plus en plus ils viennent et ils les posent dans le muscle, pas sous le muscle ni en sous-cutané, mais vraiment ils tranchent dans le muscle du grand fessier et ils viennent mettre la prothèse au milieu, au centre, ce qui rajouterait encore plus de naturel au résultat final. Dans le cas précis de Pamela, pour essayer de voir ça, la meilleure technique pour moi, c'est de voir les fessiers à l'œuvre pendant une contraction pour voir s'il y a les reliefs en fait du muscle des fessiers qui apparaît. J'ai trouvé une vidéo sur sa chaîne YouTube où elle fait en fait un hit en maillot de bain et du coup on voit pas mal ses fessiers se contracter et moi je trouve que en tout cas le résultat il fait vraiment naturel. On voit bien le relief entre grand fessier et moyen fessier quand elle contracte, mais voilà en tout cas moi la petite conclusion que je peux voir. Après ce n'est qu'un extrait de vidéo, c'est vraiment une capture de vidéo prise comme ça, mais moi j'ai envie de croire qu'il n'y a pas de prothèse. La deuxième technique pour augmenter le volume de ses fessiers ou pour l'embellir, c'est le lipofilling. C'est aussi ce qu'on appelle couramment le BBL. Ça consiste à venir ponctionner de la graisse sur une autre partie de notre corps. Donc en général, on vient la ponctionner au niveau des cuisses, du ventre, des hanches. Ensuite, ils vont venir réinjecter sa propre graisse à l'endroit voulu. Donc là, par exemple, au niveau des fessiers. C'est une technique qui peut apporter des résultats vraiment très naturels, mais quand c'est fait en excès et quand c'est fait de manière un peu démesurée, les résultats ils peuvent être aussi vraiment un peu extravagants, si on peut dire ça comme ça. Donc ça pourrait être le cas, surtout que si c'est de la graisse, c'est encore moins visible, c'est encore moins évident, sauf si le volume est démesuré qu'on rajoute. Mais dans le cas précis de Pamela Reif, en fait cette intervention serait tout simplement contre-indiquée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas suffisamment de graisse en dehors de ses fesses, qui en ont peut-être un petit peu et encore on a très peu. Elle a pas assez de taux de graisse pour pouvoir réaliser ce type d'intervention. Et j'ai essayé de remonter un peu le fil de ces dernières années pour voir si à un moment donné elle a pris un peu de poids, parce que ça peut arriver qu'on prenne du poids pour faire une liposuction pour prendre la graisse et la réinjecter. Mais ce n'est pas son cas, elle a toujours été très sèche, très fine et même à ses tout débuts sur les réseaux sociaux. Donc c'est tout simplement impossible parce que contre-indiqué. Donc déjà on peut éliminer le lipofilling, le BBL. La dernière technique de chirurgie, c'est l'injection d'acide hyaluronique pour apporter du volume, mais je m'y connais pas plus à ce niveau-là et j'ai pas pu trouver vraiment des résultats concrets. J'ai l'impression que c'est de moins en moins fait et surtout que ça apporte pas des résultats très naturels. Après, je m'y connais pas plus que ça. Voilà tous les types de chirurgie qui pourraient exister. Comme je vous ai dit, l'une des techniques les plus efficaces pour essayer de savoir si une personne a fait quelque chose au niveau de ses fesses, et encore, c'est pas 100% fiable, mais c'est quand même une petite technique. Si jamais vous avez un doute sur l'une des influenceuses que vous suivez, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez courant dans le monde du fitness et particulièrement quand notre image de marque c'est nous-mêmes, notre corps, et que à partir de ça, à partir de notre corps, on vend quelque chose, et bien c'est très courant de venir remodeler notre silhouette grâce à la chirurgie. Malheureusement, c'est rarement dit et c'est ça qui perd beaucoup de personnes qui ont des objectifs du coup de corps qui sont pas naturels. Donc malheureusement, c'est un peu hypocrite, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Maintenant, vous savez que c'est possible et vous savez que la solution pour essayer de voir si c'est naturel ou pas, c'est de voir des fessiers en action, c'est de voir une contraction. Si le fessier n'est pas naturel, on verrait en fait une masse qui garde la même forme, même s'il y a une contraction ou s'il y a un étirement. Ça déjà, c'est un petit indice qu'il y a un truc louche. Pour vous dire un petit peu, moi, mes impressions, ce que j'en pense, même si je ne suis pas 100% sûre de moi, on ne peut pas l'être, il y a personne qui peut l'être à part elle-même. Pour ma part, je ne pense pas qu'elle ait eu recours à de la chirurgie au niveau des fesses. Ce que j'ai quand même pu voir, c'est qu'elle a fait de la chirurgie sur son visage. J'ai vu une vidéo, je vais vous mettre un petit extrait, d'un chirurgien esthétique allemand qui analyse un peu l'évolution de son visage et qui affirme pour lui, en tout cas d'après son analyse, qu'elle a fait des injections au niveau de son visage et qu'elle a fait un petit peu d'intervention. Bon, je m'y connais encore moins donc je vais pas m'avancer plus. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description de la vidéo du chirurgien. Après, le débat est bien sûr ouvert en commentaire. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez
penser si c'est juste dû à sa super génétique ou encore si c'est dû à la chirurgie. Donc, quelles leçons en tirer de toute cette analyse? Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est la grande majorité des filles, et j'en fais partie, n'auront jamais un tel développement des fessiers en s'entraînant comme Pamela le fait dans ses vidéos. C'est-à-dire en s'entraînant avec des charges faibles ou des hits. Sauf si, à la rigueur, vous avez aussi une génétique, une morpho-anatomie qui se rapproche à celle de Pamela. Et encore, moi, pour vous dire, parmi toutes les filles que j'ai eues en coaching et donc que j'ai analysées au niveau de leur silhouette, une seule fille avait une morphologie à peu près similaire à celle de Pamela et pour autant, elle n'arrivait pas à atteindre ses objectifs physiques sans passer par la case de la vraie musculation et c'est pour ça qu'elle a pris un coaching avec moi. Je suis vraiment désolée si je brise beaucoup de croyances et d'espoir de certaines, mais je pense qu'il faut vraiment être plus honnête avec ça, que c'est quelque chose qu'on passe sous silence et qu'on fait souvent espérer des résultats avec des moyens du coup qui sont pas optimaux. Le problème c'est que ça perd beaucoup de monde à la fois dans les objectifs qui sont réalistes et à la fois les moyens qui sont mis en œuvre qui sont pas du tout adaptés pour atteindre les objectifs. Il faut également souligner que avant de partager des hits et des vidéos comme les vidéos actuelles qu'elle propose, Pamela elle partageait ses entraînements, elle partageait des vidéos inspiration et elle partageait du coup des exercices de musculation, c'est-à-dire du squat, du soulevé de terre, des tractions, des pompes, tout ça avec des charges qui sont plutôt importantes même, donc quelque part on voit que dans son parcours elle a vraiment cherché les progrès, elle est passée par la case vraie musculation et moi c'est d'ailleurs ce que je vous recommande à 100% pour atteindre vos objectifs de transformer votre silhouette. Et ça c'est un point commun que je retrouve à beaucoup de fingirls, le fait de d'abord passer par la musculation avec charge, s'entraîner vraiment avec intensité et ensuite de faire un switch et de passer sur des entraînements HIIT sans charge, voire avec des poids très légers. Je vous en avais déjà parlé avec la vidéo où je mange et m'entraîne comme Growing Ananas qui avait un parcours assez similaire à celui de Pamela Reif. Et on peut dire que si toutes ces filles elles avaient directement commencé en faisant juste des hits, il est probable qu'elles n'auraient jamais obtenu leur shape actuelle. Moi à titre personnel je trouve que c'est un peu mensonger et un peu hypocrite de ne pas reconnaître que c'est ce travail en amont qui a permis aussi d'avoir le résultat qu'elles ont aujourd'hui et de mettre en avant uniquement des entraînements un peu tout public que tout le monde peut faire, qui est accessible à tout le monde, donc quelque part ça c'est quelque chose de super, mais ça perd au niveau de la perception de ce qu'il faut faire pour atteindre un résultat similaire au leur. Mais ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. La leçon à en tirer est donc double. N'espérez pas obtenir la même silhouette que quelqu'un en recopiant son entraînement. C'est tout simplement impossible parce qu'il y a peu de chances que déjà vous ayez exactement la même silhouette et que les exercices qui vont marcher chez quelqu'un vont marcher de la même manière chez vous. N'oubliez pas, nous sommes toutes et tous différents et ça concerne aussi notre morpho-anatomie. Vous comprenez maintenant à quel point c'est primordial de personnaliser et d'adapter à soi tout son programme d'entraînement. Mais également, n'ayez pas peur d'utiliser des charges et de mettre de l'intensité dans vos entraînements. Certaines filles peuvent obtenir des résultats exceptionnels en utilisant des charges assez faibles, mais ce sont vraiment des exceptions et c'est très très rare et comme vous l'avez vu, il faut réunir beaucoup de conditions qui ne dépendent pas de nous. La grande majorité d'entre nous devront charger réellement sur nos exercices pour avoir des fessiers bien galbés et volumineux. Il est très fréquent que quand je commence un coaching avec une fille, elle commence par exemple le hip thrust au poids du corps. Mais ensuite, au bout de quelques mois et de manière progressive bien sûr, elle atteigne des charges comme 80, 100 kg, 120 kg et parfois bien plus avec comme résultat un fessier plus galbé et plus volumineux. Et ça c'est le chemin que devront suivre la plupart des filles pour avoir des résultats. J'espère que cette analyse vous a plu et surtout que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça voudra dire que j'ai réussi ma mission. Et si vous souhaitez vous aussi devenir l'une de mes coachées, vous retrouverez comme d'habitude toutes les informations concernant mes coachings dans un lien en description. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!